À l'état civil, je suis Kossi Sena Diadou. Usuellement, on me prénomme Armand. Depuis 2014, je suis le secrétaire général des groupes bibliques universitaires et scolaires du Togo. Je suis marié à la charmante Maman Tedowa Boutoma. Nous avons 2 filles, Jekolia Fevo et Nancy Matiedao. J'ai commencé par aller à l'église en 1994. Il y a une cousine qui habitait chez nous qui a commencé par m'y emmener. Mais j'avoue qu'en ce moment, je ne comprenais pas grand-chose. Mais ma véritable conversion remonte à 2000, après mon bac, où j'ai eu un certain nombre de rencontres qui m'ont permis de décider intentionnellement de confier ma vie à Christ totalement. Et évidemment, cela a coïncidé avec aussi ma connaissance du GBU. Et je puis dire que ma véritable conversion a été avec le GBU parce que mon processus de croissance, mon enracinement dans la foi s'est fait avec les frères et sœurs du GBU. L'histoire de mon service au GBU a été très simple. Quand je finissais mes études universitaires en économie en 2006, je me sentais redevable envers ce mouvement qui m'avait beaucoup donné. J'ai connu une véritable croissance au cours de mon cursus universitaire au GBU. Et donc c'est normal qu'en voyant les exemples des personnes qui m'ont encadré, je me suis senti vraiment redevable. Et à la fin, j'ai dit que j'allais donner 2 ans au Seigneur pour remercier le Seigneur de ce que le GBU m'avait donné. Alors ces 2 ans étaient donnés pour servir en tant que responsable à la mobilisation de fonds local. C'était en ce moment que le mouvement régional avait identifié un premier programme de levée de fonds local. Alors ces 2 ans, je les ai prolongés jusqu'à maintenant. Après les 2 ans de bénévolat, j'ai continué par avoir le cœur à servir. J'ai entre-temps continué par servir en tant que responsable local de la mobilisation de fonds, mais aussi en tant qu'encadreur des étudiants. Après, le Seigneur m'a convaincu que je ne devais pas aller ailleurs. J'avais des projets personnels très précis en termes de continuité dans le sens de mon cursus universitaire. Notamment, je voulais aller faire une thèse à l'extérieur. Et le Seigneur m'a convaincu en me disant que rester pour investir dans la vie de plusieurs jeunes allait produire plus de fruits que ce que j'envisageais d'aller faire. Et donc, j'ai été convaincu de rester pour continuer par investir dans des vies, développer d'autres jeunes, plusieurs qui pourraient faire des thèses et que cela était mon appel. Et c'est en 2014 que finalement, je vais devenir le premier responsable du management du GBU du Togo, poste que j'occupe actuellement. J'ai aussi milité dans le GBU. Moi, j'ai commencé au lycée et il était déjà secrétaire général avant que je ne l'épouse, donc j'ai vraiment accepté. Et je suis heureuse parce que mon mari a choisi de servir Dieu et particulièrement au GBU. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un mouvement que j'ai beaucoup aimé et qui a apporté beaucoup dans mon épanouissement spirituel. J'ai l'habitude de dire que Dieu m'aime beaucoup, que je suis la plus aimée de Dieu. Et en ce sens, je trouve que Dieu m'a donné le meilleur mari. Et parce que souvent à la maison, il apporte beaucoup. Sur le plan ménager, il m'aide. Même avec le bébé, il s'en occupe beaucoup plus. Ça fait que je suis vraiment soulagée. Et vraiment, je suis souvent heureuse parce qu'il y a aussi de petites surprises qu'il me fait, qui me rendent vraiment très heureuse. Je crois que j'ai beaucoup de moments de joie, de reconnaissance au Seigneur. D'abord, l'une des choses qui me réjouissent, c'est de voir beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui ont de l'impact dans leur vie. C'est l'une de mes joies permanentes. Mais aussi en famille, je crois que nous avons d'une manière ou d'une autre les bénédictions de ce choix. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies et les délivrances que nous avons, ça nous donne de la joie de voir que dans des difficultés, le Seigneur est là et le Seigneur nous donne son secours de manière très naturelle. Et en signant comme serviteur de Dieu dans le GBU, on signe avant tout et pour les joies et pour celles des filles-là
l'un des défis permanents. Vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire, vous avez de l'énergie, mais vous n'avez pas toutes les ressources pour ce que vous voulez faire. Cela nous amène à dépendre du Seigneur. Il y a aussi des difficultés liées à la conciliation du ministère et du temps accordé à la famille. Des fois, naturellement, mon épouse se plaint du fait que tu consacres beaucoup plus de temps aux gens, plus qu'à elle. Et pendant que nous sommes à la maison ou pendant que nous déconnectons du ministère, nous essayons de donner le meilleur pour eux. Bien sûr, en suivant beaucoup l'exemple d'autres collègues, en partageant avec des aînés, nous essayons de contourner tous ces problèmes-là au mieux pour qu'à la fois nous soyons bons dans le ministère, mais aussi bons dans le fait de donner une vie de qualité au niveau de la famille. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont peur de servir, ils ont peur de donner du temps au Seigneur, même donner du temps bénévolement pour 6 mois, 1 an pour servir le GBU. Les gens en ont peur parce qu'ils sortent les calculettes, ils font beaucoup de calculs, se demandent qu'est-ce que leur vie va devenir. Ils font déjà une planning sur l'après-graduation, mais ce n'est pas toujours ça avec Dieu. Ce que je sais, nous sommes sûrs que celui qui s'engage avec Dieu, Dieu s'engage avec lui. Et c'est suffisant pour que des gens osent donner du temps pour sortir de leur zone de confort et qu'ils consacrent du temps pour servir le Seigneur.